Bonjour, bonsoir et bienvenue pour encore plus de contenu. En effet, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, ça c'est Pokémon. Nous sommes de retour pour la suite de l'épisode 4 de Runaway Road Adventure. Ouais, la musique est cool, la musique est cool. Donc répétez récap. On a rencontré Joshua, on va l'aider à faire fonctionner sa machine pour qu'il puisse appeler ses potes trantoriens apparemment. La clé de 10, il nous fallait une clé de 10, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, il nous fallait une clé de 10. Saturne nous l'a lancée, mais malheureusement, elle est tombée dans l'abreuvoir et on doit trouver une solution pour faire sortir de l'abreuvoir. Alors, moi, j'ai ma petite idée. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai une idée. J'ai une idée, on va revenir dessus. Non, c'est pas par la Saturne. Non, 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 non. Ma petite idée, ce serait d'essayer de lancer. Je pense que le truc le plus lourd que j'ai, c'est ça, que j'ai pas, je la garde. C'est de lancer ça, essayer de le balancer. Parce qu'il ne faut pas mettre la main dedans, Brian. On va peut-être lancer le pot de fleurs, pas dans la rue, mais dans l'abreuvoir. Et peut-être qu'avec les éclaboussures, ça va permettre à la clé de sortir. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais jeter le pot dans l'abreuvoir. Avec un peu de chance, la clé sera éjectée avec la boue. D'ici, je n'arrive pas à voir si mon plan a fonctionné. Il faut que je descende. Ouais, il n'empêche qu'il l'a quand même fait, donc c'est qu'il a. Comment dire? Il a confirmé mon idée, Brian. Il a dit oh, tiens, ça c'est pas bête ça. Donc moi, ça me fait plaisir quand tu me dis que c'est pas bête. Yes! Super! Voilà cette fichue clé. Je la tiens enfin. Toute propre et prête pour Joshua. Ah, par contre, le détail des éclaboussures, c'est dégueulasse. Bon, mon idée a fonctionné. C'est le principal. On retourne voir Joshua. On va lui donner la clé de 10. Joshua, Oui. j'ai la clé de 10. Ouh, excellent. Laissez-la près de la courroie. Je m'en occupe tout de suite. Laissez-moi 5 minutes. J'étais en train de recevoir un message télépathique de Trantor. Ouais, ok. En fait, à chaque fois qu'on va lui apporter un truc, il va nous dire ah, attendez 5 minutes, j'ai un message de 30 ans. Espérons que Joshua va m'aider à exécuter mon plan. Donc, je repars. Encore un aller-retour utile. Enfin, je fais au plus vite, hein, pareil. Hop, hop, hop. Yeah! Super! La courroie est en place. Joshua, Oui, vous avez monté la courroie. Est-ce que votre invention fonctionne? désolé. Oh, on a la poisse. Il ne reste plus une goutte d'essence dans le réservoir de la moto. Évidemment. Bon, il faut pas désespérer. On doit pouvoir trouver de l'essence. Votre sens de l'initiative fait plaisir à voir. Je sais que vous allez en trouver et m'aider à atteindre mon but. Si je fais ça, c'est pas pour t'aider toi, c'est pour m'aider moi, comme par hasard. Et comme il le dit, Joshua, là, la phrase résume très bien les polytechniques. On a la poisse. Tu m'étonnes, donc faut de l'essence. Faut de l'essence pour la moto. Alors je vais retourner voir Saturne, car lui il avait un petit bidon. Si on sait pas ce qu'il y a dedans, un petit bidon d'essence. On va lui demander. Hé, Saturne! Quoi? Je voulais te demander quelque chose. Si je suis en mesure de t'aider? Je peux t'emprunter ce jerrycan? Il est rempli d'essence, non? Oui, c'est de l'essence, mais je peux pas te la donner. Comment dire? En nous installant ici, nous nous sommes fixés des règles. La première, c'est que nous ne voulons surtout pas entendre parler d'argent. Personne ne vend ni n'achète rien ici. On utilise le bon vieux système du troc. Si tu veux quelque chose qui m'appartient, toi, tu dois me donner quelque chose qui t'appartient en échange. Si tu as besoin qu'on te prête quelque chose de non périssable, pas de problème. On est plutôt du type généreux. Mais si c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer, parce que son utilisation entraîne sa disparition, là, tu dois donner quelque chose en échange. Si tu veux vraiment de l'essence, tu vas devoir te plier à cette règle. J'ai pigé le principe. Mais qu'est-ce que je pourrais t'offrir en échange de ton essence? En fait, j'ai bien une petite idée. Tu pourrais m'offrir une œuvre d'art de ta création. Je collectionne les travaux des autres artistes. C'est très enrichissant. Une œuvre d'art de ma création.
La tête de Brian positionnée comme ça lui fait un pif, mais alors monstrueux. Je vais te laisser travailler, Saturne. Bye. Allez, à plus. Alors, une œuvre d'art de ma création. Une œuvre d'art de ma création. J'ai trouvé ça sur un site de fouilles archéologiques. Il y a un moustique fossilisé à l'intérieur. Ouais, peut-être lui donner ça. Mais le travail depuis le début du jeu, Ce n'est pas une bonne idée. c'est pas une bonne idée. J'avais pensé que c'était ma création. En même temps, c'est le seul truc qui a un rapport avec... ouais, je sais pas, ouais, c'est... Bon, j'y tiens, mais peut-être que si Saturne me l'échange contre un peu d'essence... Genre, j'y tiens. J'y tiens, il a ramassé... Saturne! Hé, Saturne, je t'apporte une œuvre d'art de premier choix. Pas 2 minutes, façon de parler. C'est une petite sculpture que j'ai faite dans une pierre. Et qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente comment dire? Elle représente la fragilité de l'homme dans la société impitoyable qui nous entoure. Ah ouais, j'avais capté le côté fragile. C'est une sculpture qui m'est chère, mais je suis prêt à te l'échanger contre un peu d'essence. Bah, je pige le concept, tout ça, hein. Je l'aime bien, mais... elle a quelque chose d'inachevé. Comme un diamant non taillé. Tu travailles encore un peu dessus et on en reparlera, ok? Ah, ok. T'as un sacré sens de l'artistique. Et merde, raté. Non, c'est pas raté, on a le but de l'idée. Diamant brut. Comment je peux le travailler? Je peux pas le casser. Ah, peut-être poncer la roche. Si je polis la pierre, peut-être que Saturne la trouvera suffisamment belle pour me l'échanger contre le bidon d'essence. Ça vaut le coup d'essayer. Ouais, c'est nettement mieux comme ça. J'espère que Saturne sera du même avis. Alors dans les objets, donc ça veut dire que normalement ça n'aurait plus d'utilité. Ça non plus, celle-là non plus, bah celle-là de toute façon j'ai même plus d'agrafe, donc c'est même pas la peine d'y penser. Ça me sert à rien, ça je m'en suis pas servi encore. Le tabac c'est pour le tabac chiqué. La burette d'eau, il m'a dit j'ai pas besoin de remplir pour le moment sur le train, si je me souviens bien il m'avait dit ça. Ça j'en suis servi, Ça je vais m'en servir, il va me rester ça et ça. Je sais pas trop... Ah je vais peut-être transformer ça en... Tu te calmes, Martine. On va peut-être pouvoir utiliser ça. Je sais pas si ce serait utile, mais je peux peut-être faire un mortier et pilon. Je sais pas. Je sais pas l'intérêt par l'instant, de toute façon, faut que tu donnes ma pierre pour l'essence. Bon, voyons s'il accepte de me l'échanger contre de l'essence. On veut l'essence. Saturne! J'ai travaillé sur ma sculpture. Tu avais raison. Je suis vraiment content du résultat à présent. Qu'est-ce que tu en dis? Ça prend aux tripes, hein? Oui, plus de sensibilité, plus de nuances. L'homme a évolué, sa délicatesse est apparente. Mais il essaie d'échapper à ses origines en se cachant derrière... le progrès. C'est bien l'idée que tu cherches à faire passer. Précisément. Tu as tout perçu dans les moindres détails. Alors, ma sculpture t'intéresse? Je te la donne, je prends ton essence et... Non, c'est encore incomplet. Comme une maison sans toit. Va jusqu'au bout de l'expression de ton art. On verra à ce moment-là. Ok, on va faire comme ça alors. Ce type va me rendre dingue. Ouais. Alors surtout c'est qu'il est parti super loin dans son explication de la signification de l'œuvre d'art. Et maintenant, incomplète. Inutile, elle est déjà suffisamment lisse. D'accord. Je fais ça dans le Je ne trou. vois pas pourquoi je ferais ça. D'accord. Ça m'étonnerait. Ouais, je fais un petit peu... Je n'arrive pas à me rendre compte de la taille de ce truc-là, mais si j'arrive à le caler là-dedans, ça pourrait être grave joli en fait. Je vais essayer. Bon, ça me fait de la peine de m'en séparer, mais le morceau d'ambre rentre pile dans le trou. Ça donnera une dimension artistique à ce vulgaire caillou. Essayons voir. Maintenant, ça a vraiment de la gueule. Saturne va adorer. Je n'aurais pas pensé que ça fonctionnerait. Maintenant, Ok, on va la donner à Saturne. Donne-moi ton essence, Bon, s'il te plaît. voyons si ça lui plaît cette fois-ci. Saturne! Observe ma sculpture.
Grâce à tes conseils, je pense avoir touché du doigt la perfection. Impressionnant, hein? Oh, la lumière. L'élément divin symbolisé par la lumière. Bien sûr! Malgré tout, l'homme ne peut supporter sa fragilité et doit s'inventer un être supérieur pour donner un sens à son existence. C'est bien ça? Tu lis dans mon œuvre comme dans un livre. Alors, on fait affaire? Rends-moi un petit service. Place ta sculpture devant la porte du balcon. Le soleil deviendra l'élément final. La lumière dans laquelle l'homme baigne pour s'abriter. Ouais? Sûr? Il va loin quand même, Saturne, hein. Attention, déchiffrage le truc. Il a l'air d'accepter. Oui, tant de majesté. Ne touche plus à rien. C'est l'endroit idéal. Bon, je peux prendre l'essence maintenant? Oui, oui. Elle est à toi. Oh, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de te dire. Ce n'est pas de l'essence standard. C'est du carburant concentré que je fabrique moi-même. Il faut le mélanger avec de l'eau avant de l'utiliser. La formule est simple. 40 cm3 de carburant concentré pour 1 litre d'eau. Il ne faut surtout pas se tromper de dosage. Tu as quelque chose pour mesurer la bonne quantité? Là, il y a un petit problème. J'ai cassé le tube de 40 cm3 l'autre jour et j'ai pas eu l'occasion d'en racheter un. Mais t'inquiète pas, hein. Près du réservoir, tu trouveras une bouteille d'1 litre et 2 autres tubes. Tu peux t'en servir pour faire ton mélange. Si tu le dis. L'essence est à moi. Yeah. Ainsi que la bouteille et les tubes. Voyons si j'arrive à doser le bon mélange. Ok, déjà, on va remplir la bouteille d'eau. Très bien. Voilà, il y a pile 1 litre. On a 1 litre d'eau. Maintenant, il faut que je fasse le mélange pour obtenir 40. C'est ça qu'il a dit, hein. Je vais le remplir jusqu'au trait. Voilà. 50 cm3 d'essence concentrée. Ok. Et voilà, sans perdre une goutte. J'ai 20, là j'ai 30. Est-ce que je peux faire ça? Il est vide. Tac. Ok. Et voilà, sans perdre une goutte. 20. Il manque 10. Ah bah si, c'est bon, je l'ai. Je vais le remplir jusqu'au trait. Voilà. 50 cm3 d'essence Voilà. concentrée. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 50. Après le 50, j'ai mis dans le 30, ce qui fait que bah, il me restait 20. Les 20, je les ai mis dans le 30. Ce qui fait que dans le 30, il me reste de la place seulement pour 10 cm3. Et comme je l'ai rempli de 50 et qu'il en faut 40, je vais verser les 10 cm3 que j'ai dans trop dans celle-ci pour avoir mes 40. Parfait. J'ai exactement 40 cm3. Et voilà. Il est vide. Bon, les quantités sont bonnes. Tout devrait bien se passer. Voilà, j'ai de l'essence pour la moto. En gros, c'est de l'essence ultra concentrée son truc. Hein. Alors on fait pas avec... je sais pas si un litre suffira spécialement. Bon si, ça fera tourner la moto au moins pour son truc. Là. Pour son rotor, Joshua. Libération. Ça calme, hein. Tiens mon grand. Non, je préfère m'en occuper moi-même. Ah pour une fois on fait ça à nous-mêmes, cool. Bien, je vais remplir le réservoir et tenter de mettre mon plan à exécution. C'est fait. Je vais dire à Joshua que la moto est prête. Joshua, Oui, il y a de l'essence dans le réservoir. On peut y aller. magnifique. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Laissez-moi vous expliquer la suite. Je vais faire démarrer la moto. Dès que la roue se mettra à tourner, vous pousserez l'interrupteur de la machine. Ok? Ouais? Bien. Allez vous placer près de l'interrupteur. Ouais, il déplace bizarrement là. Ça marche! Ça fonctionne. Fantastique! Nous avons réussi! Je savais que mon idée de courroie fonctionnerait. C'était mon idée. Ah, ne chicotez pas sur les détails. Bon, à présent, vous devez m'aider à découvrir la combinaison qui ouvre la porte dimensionnelle.
Je compte sur vous. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'ai déterminé que le point où les communications télépathiques sont les plus claires se situe en bas, au centre du cratère. Je vais descendre et vous appuierez sur les touches musicales. Je recevrai ainsi des signaux télépathiques qui me permettront de déterminer si la combinaison est correcte ou pas. Rappelez-vous que la combinaison est constituée de 5 notes différentes. Vous comprenez ce que ça implique, n'est-ce pas? Une combinaison ne peut pas contenir 2 fois la même note. Pigé. Des notes différentes, pas de répétition, et une combinaison fait 5 notes. Vous êtes un petit malin, vous. Allez, le peuple de Trantor m'attend. Ok, Allez-y. donc on est sur un mastermind avec 5 notes. Ouais, on va faire un petit peu... un peu du hasard, non? Pas du hasard. Voilà Joshua. Voyons ce qu'il va dire. Ce sont bien les 5 notes qui constituent la combinaison. Mais une seule est à la bonne place. On avance bien. Essayez encore. Ok, je vais réessayer. Allez, je descends. C'est ça, descend. Bon, coup de peau, déjà on avait 5 premières notes. C'est-à-dire que le Ré et le Fa n'en font pas partie. Il m'a dit qu'il y en avait une à la bonne place. Je vais rester sur mon Do en première place, hein, on verra bien. Et donc c'est là qu'après c'est quoi? C'est Mi, Sol, La, Si. Mi, Sol, La, Si. C'est un Si en deuxième. On va mettre le Mi en troisième. Alors tac, tac, tac. Sol. On va finir par le La. Ce sont bien les 5 notes qui constituent la combinaison. Et 3 d'entre elles sont à la bonne place. On y est presque. Encore un effort. Ok, je vais réessayer. Allez, je descends. Donc j'ai 3 notes qui sont à la bonne place. Le Do, étant donné que je l'ai laissé en premier, je le laisse en premier. Est-ce que c'est ici qui est en bonne place? J'ai inversé le... Je sais pas. Après j'avais dit quoi? J'ai fait Do, Si, Mi, Sol, La. Do, Si, Mi, Sol, La. On va faire Do, Sol. Si, Mi, La. Non, bah non, parce que dans ces cas-là, il y a que... Enfin, on fait 3 heures tout à l'heure. Je vais vite remettre au moins le Mi en troisième. En espérant que ce soit le cas. Dans ce cas, j'ai le La en dernier. Donc j'ai inverti quoi? J'ai inverti le Sol et le Si. C'est quoi? Ça fait Do, Sol, Mi, Si, La. On va. Espérons. Ce bruit? Yes! J'hallucine! Le centre du cratère est illuminé par une lueur éblouissante. Je ne vois plus Joshua. Brian, c'est incroyable! Hallucinant! C'est merveilleux! Adieu! Oh mon Dieu! C'est plein d'étoiles! Mais c'est quoi ce bordel? Effectivement, c'est un bordel, ouais. Donc les extraterrestres apparemment sont compris dans le Runaway. Ok. Le bruit bizarre s'est arrêté et la lueur a disparu. Et Joshua avec. Je vais descendre dans ce cratère pour voir ce qui s'est passé. On a un peu de chance à la combinaison, hein, d'avoir eu des 5 directs. Incroyable! Tout ce qu'il reste de Joshua, c'est cette marque noire sur le sol et son casque télépathique. Bon, bah ça m'étonnerait qu'on revoie Joshua de sitôt. Ou qu'il soit, j'espère au moins, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. C'est sûr que Joshua n'est pas prêt de le retrouver. En tout cas, on peut récupérer le fameux casque. Bon, Joshua n'en aura plus besoin.
Très honnêtement, je ne suis pas convaincu que ce casque puisse améliorer les pouvoirs télépathiques de qui que ce soit. En tout cas, je compte pas le tester sur moi. Oh, petit joueur. On a récupéré son casque. Je pense que je vais le donner à Saturne, qui en mal d'inspirer. Le sol est carbonisé, comme s'il avait été exposé à des températures très élevées. C'est juste de la terre carbonisée. Ça ne prouve pas grand-chose. De toute façon, personne ne croira ce que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça... Ah. Waouh! Le système de communication s'est arrêté. Je suppose que la moto est à court d'essence. Ouais, sûrement, donc ça veut dire que... quand même de la chance, hein, sur les notes musicales, d'avoir eu les 5 bonnes d'un premier coup, après 3 à la bonne place, et plutôt j'ai interverti les 2 bonnes. Vous fouillez Satan qui n'est pas là. Ok, je pense que ça ne dérangera pas Joshua désormais. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, très bien ça! Une lampe torche qui se pose sur le front et une corde d'escalade. Alors je sais pas trop à quoi ça va me servir. Pour l'essence et les bouteilles, on n'en a pas besoin. Ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. On a toujours le tampon, la jatte, le tabac. Maintenant le casque. Le casque on va le donner à... On va le donner à Saturne. Ou alors je vous donnerai la prochaine fois. Comme ça, ça fait déjà 21 minutes là, de vidéo. Non, regarde en face de toi. L'autre qui regarde vers moi. Il veut plus, il veut pas te faire. Regarde, c'est bon. Non, oh, tant pis, on s'en fout. Pardon. Donc, oh, cette tête. On va donner le casque. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère qu'on va préciser le système de trotte. Peut-être que je pourrais changer le casque contre son chalumeau pour allumer le train. Il n'empêche que on a donc des Joshua qui a disparu. Encore que je trouve le moyen de les tabacs chiquer. J'espère pouvoir récupérer le chalumeau sur la prochaine vidéo, comme ça je pourrai allumer enfin mon feu dans le train, je veux faire fonctionner le train. Je vous dis ciao les petits potes. Je vais quand même regarder pour la prochaine fois, parce que si je regarde pas, hop, chapitre 4, on était à combien là 2, 3, 4 parties déjà. Chapitre 4, ok, voilà, impeccable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures de Brian Basco dans Runaway Road Adventure. Et je vous dis ciao les petits potes, des bisous.